qu'il nous fait là, le Valentin là? Je fais mon lit là. Mais tu fais ton lit là. Mais comment ça on fait le lit? On est là pour travailler, mon frère. Non, mais c'est pas ça, c'est parce qu'en fait, il y a la femme de ménage qui passe tout à l'heure. Mais j'ai quand même toujours cette gêne. C'est bizarre parce que même quand tu gagnes de l'argent, etc., j'ai toujours la putain de gêne. Putain, la vue elle est magnifique, les gars. Putain, mais c'est pas possible ça. On est obligé de leur montrer, putain. Je kiffe pour regarder cette vue. Ah, mais en plus, le truc, c'est qu'à Medellin, t'es tranquille, puis tout d'un coup, tu vas regarder la vue. Là, les montagnes, si tu peux filmer les montagnes, c'est exceptionnel ce qui est en train de se passer. C'est magnifique. Tu sais, avec le soleil là qui passe. T'aurais peut-être pu faire un zoom. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Samy, il veut pas vous montrer, les gars. Samy, il est pas comme ça. Ah, je croyais que mon tel tombe du truc. Hein. Ouais, il y a toujours les femmes de ménage et tout qui passent tout le temps pour faire le lit, machin et tout. Mais moi, ça me gêne un peu, tu vois, je vais pas te mentir. Ah ouais, ça te gêne? Bah ouais, ça me gêne un peu parce que la meuf elle arrive. Donc du coup, j'essaye de faire un minimum le lit avant. Tu sais, c'est vraiment des réflexes. Ouais, pour que ça soit à peu près propre, règle ouais, de vie. c'est ça. Et après, elle le fait vraiment proprement. Mais ce que je veux pas, en tout cas, c'est que, tu sais, elle arrive sur le bordel de fou, tu vois. Ouais, j'en ai que ta mère, quoi. Je vous mens pas, je mets le scotch sur la bouche toutes les nuits. Donc voilà, ça, c'est pas du mytho. Et ouais, bah ça par exemple, ça a changé ta vie, j'imagine. Et d'ailleurs, t'as plein d'autres choses qui ont changé ta vie, Valentin. Est-ce que tu peux me donner là 5 choses? Ouais, mais aujourd'hui, je vais pas parler de ça. Je vais pas parler des 5 habitudes, etc., parce que ça, on en a trop parlé. Ça m'intéresse plus de parler des 5 habitudes. Aujourd'hui, je vais parler des 5 trucs principaux mindset qui ont fait que j'ai réussi à avancer dans ma vie, etc., etc. Tu vois ce que je veux te dire? Ok. Genre, par exemple, comment se relever après un échec. Tu vois? Donc, on va parler de ça. Là, on va partir, on va descendre, frérot. Bah, le jeune en même temps. Le premier sujet, ça va être comment se relever après un échec. Parce qu'en fait, il y a plein de gens qui ne comprennent pas l'échec. Mais ça, c'est un truc de base que je vois au quotidien. C'est que si tu ne comprends pas l'échec, tu ne pourras pas comprendre le succès. Ok. Si tu ne comprends pas l'échec, tu ne pourras pas comprendre la réussite. Parce qu'en fait, c'est les deux pôles qui vont ensemble. Et si tu ne comprends pas l'un, tu ne comprends pas l'autre. C'est qu'il n'y avait pas de. En fait, si tu veux, tu n'avais pas de succès si tu n'avais pas d'échec. Ça, déjà, c'était la base de la base. Moi, c'est parce que j'ai abordé 1000 meufs dans ma vie et j'ai pris des milliers de vents, frérot. Je dis une connerie, j'en ai abordé, je sais pas, 3000 dans ma vie. C'est parce que j'ai pris 2500 vents que j'en ai baisé 500. Tu vois? Mais sinon, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Le par défaut, c'est le vent. Le par défaut, c'est l'échec. Ouais, exactement. Exactement. Si tu veux, le truc qui fait partie vraiment du process, mais de base, c'est de te prendre des vents pour. Ben là, regardez, j'arrivais pas à ouvrir la porte. Donc imaginez, ça fait 30 jours que je passe ici tous les jours, j'arrive toujours pas à ouvrir la porte. Ah, mais ça, ça fait exactement partie de l'échec. Donc, s'il y a bien un truc de base que je peux vous dire, les gars, si vous voulez augmenter votre niveau de réussite, on passe par là-bas ou on va par là-bas? Moi, je viens de là-bas, donc on peut aller à droite. Ok. Ouais, mais pas vu. Bon. Là-bas qu'à là-bas. Ça, c'est un échec, par exemple. T'as dit bonjour à un gars et c'est pas un vrai échec, mais c'est un petit truc du quotidien, quoi. Ouais. Frérot, par rapport à l'échec, tu me disais. Bah moi j'ai échoué tellement de fois dans trop de choses. C'est-à-dire que, d'ailleurs par rapport au business c'est pareil, tu vois, mais par rapport à tout frérot. Moi j'aime bien dire que j'ai tellement échoué que j'ai réussi. Mais vraiment frérot, c'est pas une blague. Hein. Ah. Et d'ailleurs, tu connais toutes les citations, les machins, LeBron James, tous ces mecs-là. C'est parce qu'ils ont shooté le panier 8 millions de fois qu'ils ont réussi à la fin. Ils l'ont mis je sais pas combien de fois à côté. Voilà, c'est ça. Ben moi c'est exactement pareil. Moi j'étais à Playa del Carmen les gars. Je vous jure, des abordages de rue au Mexique. Les abordages de rue, j'en ai vraiment abordé je ne sais pas combien. Et c'est pour ça que j'ai réussi. C'est pour ça que j'ai réussi à être bon. Et toi, tu dirais que t'as pris combien de rejets là quand t'étais à Playa del Carmen? Si tu savais, gros. J'en ai pris beaucoup plus que ce que j'ai eu d'excito, que ce que j'ai eu de réussite. Tu vois? Ça, c'est la base de la base déjà. Beaucoup plus. Ouais, ça, c'est la base de la base. Et par rapport à tout, c'est comme ça. Par rapport à tout, c'est comme ça. Tout, à partir du moment où j'ai eu du succès, le business en ligne c'est pareil, tu vois. Les vidéos YouTube Auto que vous voyez tant, que moi j'ai réussi avec des vidéos, j'ai réussi à faire des chaînes exceptionnelles, etc. Ça, là actuellement j'ai lancé chasse et pêche d'ailleurs, des résultats exceptionnels de fou. Mais frérot, quand tu commences ta chaîne au tout début, mais tu es dans une galère, tu es full échec. Bah, limite, il n'y a pas d'argent dans les premières chaînes quand t'as. Numéro 2, j'ai écrit croire en soi quand personne ne croit en toi. Là les gars, je crois en moi, c'est pour ça que je vais courir, je vais la rattraper. Ah, je rigole, c'est une blague. Donc voilà, ça c'est la base de la base qu'il faut dans la vie. C'est croire en soi quand personne ne croit en toi. Et ça c'est un truc que je me suis aperçu, c'est que si tu ne crois pas en toi quand... En gros, si tu crois en toi que quand les gens croient en toi, genre par exemple là Samy il me dit ouais va l'aborder la meuf machin. Ben, en fait si Samy il croit en moi, ça veut dire que l'opportunité elle est facile, tu vois. Ça veut dire que la meuf arrive machin, ça veut dire que j'ai une opportunité qui est facile. Le problème qu'il y a des opportunités faciles les amis. Par exemple les business qui sont faciles, tout ça, vous allez vous apercevoir de quelque chose, c'est que si c'est des opportunités faciles, tout le monde va les prendre.
Il y a une Et raison. donc, les opportunités sont de moins en moins faciles. Et donc, à un moment donné, le marché est bouché et vous n'allez plus avancer. Donc ça, c'est la base de la base. Bah, d'ailleurs, Valentin, tu as lancé beaucoup de business, frérot. Beaucoup de business. Ouais. C'était quoi ton premier business déjà, tu m'avais dit? Bon, j'en ai fait plein, frérot. Il y en a plein que je vais garder même en privé. Mais ouais, j'en ai lancé plein. Depuis en fait fin 2018, j'ai envie que d'un truc, c'est d'avoir un business en ligne qui marche. Et voilà, c'est qu'à partir de 2021 que j'ai vraiment eu du succès en ligne, quoi, tu vois. Bah, Valentin, là, on est en boîte de nuit ou on travaille, là? Je sais pas, les gars, qu'est-ce qui se passe? Bah, gros, c'était hier la soirée, c'était hier qu'il fallait danser. Il y avait une soirée hier. Bah, les gars, on vous a pas raconté. Hier, on a été dans une soirée entrepreneur avec Valentin. Ouais, pas trop d'entrepreneurs en vrai. Ouais, bah, il y avait des entrepreneurs aussi, un petit peu. On Les va pas se entrepreneurs, mentir. il y en avait, gros. Des petites. Et Valentin nous parle de croire en soi, mais hier, il s'est bien fait rejeter par l'entrepreneuse hier qu'il a Ouais, abordé. c'est ça, les gars, c'est ça. Même Valentin se fait rejeter, gros. Bah, hier, C'est choquant. je suis allé dans un salon comme ça, un petit peu d'entrepreneuriat à La Aureles à Medellin. Les gars, il y avait une meuf. Bon, Samy, dis la vérité, on mange pas l'audience. 10 sur Ah, 10. pas mentir. C'est un 10 sur 10. Bah ouais. Non, allez, on va Franchement, dire 9. minimum 9, allez. Voilà, on va Pour dire les goûts et les 9. couleurs. Vraiment très mignonne et tout. Et moi, tu me connais, gros. Tu me connais. Il y avait Bah, on personne le qui l'abordait, connaît, la Valentin, petite. là. Donc, du coup, j'arrive, j'ai dit quoi? J'ai dit, bon, ma grande, comment estás? Todo bien? Si, estoy bien. Me llamo Valentin. Donc, je m'appelle Valentin et tout, je me présente. Je prends son contact, j'envoie un message. Que s'est-il passé? J'attends encore le message Ah, dans ma boîte remis. mail, dans ma boîte Instagram. Tu attends la réponse. J'attends la réponse Non, là. tu attends l'ouverture. Et elle m'a pas envoyé la réponse le lendemain aussi. Donc je crois que bon, c'est mort, les gars, mais c'est pas grave. Et c'est pour ça que je vous dis, Samy il m'a dit, ouais, juste avant que j'y aille, il m'a dit, ouais mais Val, ça raconte d'aller aborder une meuf Ouais, comme elle ça. était Et tout. tellement incroyable. Voilà. Mais il avait raison les gars. Samy d'ailleurs il a toujours raison. J'ai C'est un toujours mec- raison, toujours. C'est un mec, il a toujours raison les gars. Ah, tout le temps. Par contre, s'il y a un truc que j'ai fait, c'est que j'ai cru en moi quand lui ne croyait pas en moi. Et là, j'ai vu une opportunité. Parce que si tout le monde pense comme ça, ben, personne va l'aborder la petite. Personne va l'aborder la petite, tu vois. D'ailleurs, les gars, je vous explique un truc. T'as vu là, c'est un arbre. C'est un arbre en effet. Là, quand tu fais un câlin à un arbre, c'est comme si tu faisais un câlin à un être humain. Ok. Donc, faites pas trop ça, on dirait un mongol. Mais là, comme je suis en petit vlog, je peux me le permettre. Voilà, on lui envoie ça à la 9 sur 10, je pense qu'elle va bloquer hein, directement. Ouais. Bon, allez, ouais, on continue. Il est fou, Il est le fou. Valentin, il est fou. Il est fou. Mais du coup, Bref. moi, ce qui me choque, c'est que si un mec comme toi se prend un rejet par une femme 9, 10 sur 10, mais putain, les mecs normaux, ils devraient juste y aller quoi. Ça arrive, Et accepter gros. l'échec. Ça arrive, j'ai pas le droit, c'est ça. J'ai pas le droit de me prendre un bon. Ah frérot, Bon, tu es tellement beau gosse là. je suis allé aussi la dernière fois, les amis. Donc je vais vous le raconter celle-là. Celle-là, elle était pas mal aussi. Bon, par contre, les gars, j'ai un peu perdu Valentin. Il est où Valentin? Il est où? Ah, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Il était derrière le panneau là. Il croyait qu'il était caché là. Et les gars, le hook était pourri. On s'en bat les couilles, on s'en excuse d'ailleurs. Mais on va vous parler de la vision, les gars. La vision qui est extrêmement importante. Pourquoi Samy, elle est importante, la vision? C'est important pour la réaliser. Vous voyez, il y a quelque chose là. On appelle ça une pierre, d'accord? Pierre, ouais. Une pierre. Je vais monter dessus. Ok, Pierre. Pourquoi? Parce que je respecte ma vision. Donc, il faut se mettre en hauteur. Quand on respecte sa vision, il faut se dire quelque chose. C'est que il y a plein de gens qui vont pas respecter ta vision. Il y a plein de gens qui vont pas vouloir que tu fasses du business en ligne. Il y a plein de gens qui vont te dire, par exemple, moi, j'étais avec une meuf, les gars. Je suis resté 5 ans avec une fille qui s'appelait Amélie, tu vois. Et en France, machin, grosse relation, etc. etc. J'ai parlé à ma daronne elle m'a dit, Non, il faut pas la quitter Amélie. Ouais. Elle est super, elle, est c'était la géniale, vision du mariage, machin. rester avec et moi elle. j'avais envie de lui dire, je m'en branle, j'ai envie de la quitter, tu vois. Donc je reprends mon eau parce qu'il fait un peu chaud, les gars, je vais boire un petit coup. Mais tout ça pour vous dire qu'il faut respecter votre vision. Moi, ma vision, c'était vivre à Medellin immédiatement à partir du moment du premier jour où j'ai vécu cette ville. C'était pas Dubaï, c'était pas Malte, c'était pas tout ça. Pourtant, je les ai tous fait les endroits, mais c'était pas ces putains d'endroits-là, tu vois. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est de me dire, ok, à partir de maintenant, dans ma vie, ça va être simple, les gars. La vision, ça va être de vivre à Medellin, dans l'endroit le meilleur de Medellin, et de pouvoir me développer ici. À la fin, à terme, comme j'ai dit à Samy il y a très peu de temps, c'est de trouver une Colombienne avec qui je me régale, et avec qui je me développe, et basta, tu vois. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais attends, avec toutes les femmes colombiennes que t'as baisées depuis que t'es ici, t'as pas trouvé une colombienne. C'est quoi ce beans? Comment ça? C'est ma faute? Bah un petit peu non? Non, bon les gars, plus sérieusement, en vrai de vrai,
J'en ai trouvé plein, des colombiennes, j'en ai trouvé plein, mais pour l'instant c'est vrai que je préfère être focus sur mes projets et ça d'ailleurs c'est une putain de clé que je peux vous donner. C'est un truc qui m'a permis d'avancer, c'est de me mettre toujours en putain de priorité les frères. Mettez-vous en priorité. À partir du moment où vous n'allez plus être votre priorité, vous n'allez plus être la priorité aussi pour la femme en question. Et la femme va perdre du désir pour vous, elle va vous manquer de respect automatiquement et là ça va être très compliqué. Parce qu'à partir du moment où vous perdez le désir de la femme va mettre son désir ailleurs. Et ça a toujours été un truc que j'ai vu. Surtout en Colombie, les femmes sont assez difficiles, le marché est assez difficile. Comme pourra le témoigner mon ami Samy. Assez difficile, moi je changerais avec très difficile. Ouais, le marché, Pas mal difficile. Le marché est très difficile. Tu vois beaucoup de mecs qui sont seuls, etc. Ou alors qui payent des prostituées. On va pas se mentir les gars, ça c'est une vérité qui est claire et nette. Et oui, moi là j'ai 28 ans, tu vois Samy, pour reparler un petit peu de la vision, ça serait plus à 31, 32. Là pour l'instant je me développe, que ce soit physiquement, mentalement et au niveau de la plata, dinero comme on dit acá. Plata au plomo d'abord. Mais attends frérot, Quoi mais t'as bientôt 30 ans, il faut te dépêcher putain. Ah, tu penses vraiment que je fasse des péchés, merde? Mais oui, il te reste 2 ans, 3 ans, après c'est mort. Laisse-moi trouver une femme, frérot, non? Vite, s'il vous plaît. Non, Donnez-nous les des gars, instas. vous avez pas besoin les gars, vous avez vraiment pas besoin, ça sert à rien. Ne stressez pas en tant qu'homme, vous allez vous développer petit à petit. 31, 32, 33 ans, c'est l'équivalent de 23, 24, 25 ans pour une femme. Donc ne stressez pas les gars et surtout ne choisissez pas l'option que vous avez choisi à vos 17 ans. Moi je vois des mecs qui se marient avec leur meuf de 17 ans et à 27 ans ils ont envie de la tromper de tous les côtés, etc. Donc choisissez vraiment une meuf qui vous plaît, avec qui vous avez envie d'avancer pour le très long terme et ça sera beaucoup mieux. Ah mais toi là, arrête de faire le beau là. Qu'est-ce que tu fais? Mais comment tu me parles là? Avec tes coups de soleil partout, on dirait un bof là. Oui, mais j'aime bien prendre le soleil, gros. Ah t'aimes bien pour les... Ouais, ça va J'aime bien prendre alors. le soleil, gros. Ah, je suis désolé. Tu voulais des conseils, c'est ça? Ouais, je voulais juste te demander... Je vais t'aider frérot, Attends, je remets juste mon t-shirt. Ouais, remets-le. Tac. Excuse-moi. Ok, je me recoiffe un petit peu, parce que moi tu connais, hein, c'est un peu le style. Qu'est-ce que tu voulais comme conseil? Juste savoir comment t'as fait pour autant changer ta vie comme ça. C'est très simple les gars. En gros, je vous explique. À la base, moi je n'avais pas compris que c'était les petites actions qui pouvaient changer ma vie. Un jour, je rencontre un ami à moi qui s'appelle Alexis. Aujourd'hui, c'est toujours un ami, les gars, c'est la famille. Et il me dit, Valentin, si tu veux changer ton corps, tu vas devoir faire du rowing 3 fois par semaine, des trucs qui étaient impossibles à faire. Tu vois, Samy, j'arrivais pas à faire ça, c'est pas possible. Et du coup, j'allais jamais changer mon corps, frérot. Et là, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, Alexis, Alexis, là, calme-toi. Tu te calmes et tu m'écoutes. je l'ai dit comme ça, exactement. Tu vois, j'étais dans mon appartement Ok, à Metz Santa Teresa à Ascension et je lui ai dit, frérot, on va faire un truc tout simple. Je vais aller à la salle tous les jours et je vais faire des pompes. Il m'a dit, mais ça sert à rien, Valentin, tu vas faire des pompes, ça sert strictement à rien, c'est de la merde, les pompes ça sert à rien et ça va pas te faire développer. Oui, par contre, ce qu'il avait oublié, c'est que j'étais en train de mettre en place des petites actions au quotidien qui allaient changer ma vie radicalement. Au début, j'allais m'entraîner à la salle 30 minutes. Du coup, j'ai commencé un petit peu à développer le physique. J'ai développé mes pecs, mes épaules et tout. Après les pompes, à chaque fois que j'allais à la salle, je me disais, est-ce que je pourrais pas faire un petit peu de jambes, tu vois, pour construire un petit peu les fondations de ce physique qui soit un peu plus dur, avec des jambes beaucoup plus solides. À un moment donné, je voyais que c'était facile et j'avais encore plus d'énergie parce que mon corps commençait à s'habituer à l'effort que je demandais. J'ai commencé à faire un petit peu de bras. Enfin, bon, comme tu sais, je fais pas beaucoup les bras. Ouais, t'as pas trop besoin toi. Voilà, je fais pas beaucoup les bras, mais j'ai commencé un petit peu à faire les bras et j'ai vu que bon, les bras commençaient à devenir démesurés par rapport au physique, donc j'ai arrêté. Mais en fait, petit à petit, j'ai fait le dos, etc. Et en fait, c'est comme ça que j'ai commencé ma vie. Et par rapport à tout, c'est comme ça. Il y a plein de gens qui veulent se lancer dans YouTube auto, ils attendent d'être prêts. Tu n'es jamais prêt. Tu n'es jamais prêt par rapport à rien. Je suis jamais prêt pour aller aborder la femme. Je suis jamais prêt pour aller chasser le grand mammouth là. Allez, coule-lui après là. Le grand mammouth, là. Allez, dépêche-toi. J'imaginais à l'époque, les gars, comme c'était un truc de malade, on pouvait vivre comme ça avec les frérots là. Et imagine-toi en Afrique, il y a 2000 ans, putain, j'aurais trop kiffé. Parce que moi, des fois, quand je suis avec Samy, je pense à ça. Et là, je me disais, Les frères là, on va chasser le mammouth là. et là, il y a tout le monde qui se suivait. Ouais, ouais. Le mammouth là, c'est Tu lui coules après. Ou alors, on allait cueillir les fruits, les frères, comme ça là. Et on ramenait tout pour les femelles. Et tu sais, t'arrivais, tu faisais quoi? Devant la femelle, tu faisais ça. À l'époque, c'était ça, les gars. Tu prenais le fruit et tu disais, femelle, si tu me suces, je te donne ce fruit. Si tu me baises, il est à toi, je te nourris. C'était tellement simple, les gars. Et putain, quand tu réfléchis à ça, tu te dis aujourd'hui, putain, il faut l'inviter au resto, il faut lui offrir des fleurs, il faut. Il y a une table là, les gars. Vous voulez que je vous montre quelque chose? Montre-nous, qu'est-ce qu'il Ouais, va nous montrer encore? Je vous le montre. Qu'est-ce qu'il va nous montrer encore? Je vous le montre. C'est un talent que j'ai un petit peu particulier. Bon, après, c'est voilà. Vous le savez, moi j'ai pas mal de talent. Tac. Ok. Donc, je mets ça sur mode avion. Qui arrive à faire ça dans mon audience? Si quelqu'un arrive à faire ça, je lui envoie la formation YouTube Auto. Ok, les frères? Allez, c'est parti. Allez. Qu'est-ce qu'il va nous faire?
Regardez-moi ça. Ah, ça touche pas, hein. Ça touche même pas. Ouah. Et là, à l'époque, qu'est-ce qui se passait? C'est qu'en fait, il y avait Caroline au coin de la tribu. Elle me regardait faire ça. Et derrière, je pouvais la baiser. Et elle avait Voilà, un les gars. orgasme. Quand Il elle n'y avait voyait. pas de nofap, il n'y avait pas de tout ça. Donc voilà, les gars. Vous avez bien compris, c'est les petites habitudes qui vous permettent d'avancer dans votre vie. Avancez au quotidien avec des toutes petites habitudes. Ne changez pas radicalement de régime alimentaire. Changez petit à petit. Et c'est comme ça que vous allez changer votre corps au long terme, les gars. Oh, frérot. Qu'est-ce qui se passe? Ça a l'air difficile ce que tu fais là. C'est toujours toi là. Mais oui, avec ce physique là. Déjà démarre là. Ça a l'air compliqué. Oui. Bah, d'ailleurs, frérot, là tu fais des choses difficiles comme ça dans le sport. Mais il y a aussi beaucoup de moments difficiles dans notre vie qu'on subit, tu sais. Toi, pourquoi on a des moments comme ça dans notre vie où c'est archi dur quoi? Bah, en fait, c'est intéressant parce que moi, j'ai réfléchi à ça. Je me suis posé la question pendant longtemps et je me suis dit, c'est bizarre parce que tous les moments incroyables que j'ai eu dans ma vie arrivent après des moments hyper difficiles. Un exemple que j'ai eu personnellement, je me suis fait quitter par une meuf que j'aimais bien. Derrière, j'ai rencontré la meilleure relation de toute ma vie. J'ai quitté la ville que j'adorais le plus au monde, qui était Playa del Carmen. Et derrière, j'ai rencontré la ville que aujourd'hui j'adore beaucoup plus que Playa del Carmen à l'époque. C'est parce qu'il m'est arrivé une grosse galère à Playa del Carmen, je me suis fait agresser, etc. Et ensuite, je découvre Medellín. Il y a toujours un truc hyper négatif pour nous faire quitter ce que l'on ne veut plus, tu vois. Mais en fait, on ne le sait pas qu'on ne le veut plus. Donc en fait, l'univers est extrêmement bien fait. Exactement pareil par rapport à l'appendicite. J'ai failli mourir moi l'année dernière, les gars, appendicite, péritonite. Et comme par hasard, à ce moment-là, je suis sur mon lit d'hôpital et je me dis, Val, t'as besoin de changement. Donc c'était soit Dubaï, soit Ascension. Je me dis, ok, toi tu veux vivre à côté d'Oscar, etc. Parce que vraiment, je me suis rendu compte à ce moment-là que la sociabilité c'était le truc le plus important. Si j'allais à Dubaï, j'étais tout seul. Si je mettais ma société à Ascension et je pouvais vivre un petit peu à Medellín, j'allais être avec Oscar. Et moi, vraiment, à l'époque, les gars, Oscar, toujours aujourd'hui, mais un peu moins parce que j'ai un peu pris de maturité, c'était une dinguerie, quoi, tu vois. Et je me suis dit, putain, let's go. J'ai acheté la carte d'identité paraguayenne, machin, enfin j'ai fait des trucs et tout. Et je me suis installé là-bas et en fait, je me suis rendu compte que c'était après un moment extrêmement Tu es difficile. parti d'un limite d'un traumatisme quoi. C'est toujours comme ça, frérot. C'est toujours comme ça. Je sais pas si t'as des exemples, toi, mais c'est toujours comme ça. Ouais, bah moi ce qui m'a traumatisé c'est un truc un peu plus bas, mais moi c'est une rupture que j'ai eue quoi. Ouais. Quand j'étais en France, ça m'a tué ça. C'est ça qui m'a T'as des poussé dans le dev ruptures, perso. T'as des ruptures et puis après, tout d'un coup, tu changes tout. Le corps, c'est pareil. C'est quand j'ai compris. Allez, montre-nous. C'est quand j'ai compris qu'en fait, j'étais faible, mais vraiment faible, que je me suis retrouvé en situation de faiblesse avec un ami à moi. Et là, j'ai dit, waouh, en fait, il faut que je change. Il y a toujours un moment où tu dois, pour quitter ce que tu ne veux plus, souffrir. Et c'est cette souffrance, est-ce que la souffrance est assez grosse, assez grande pour te faire quitter ce que tu as à l'instant T, tu Parce vois, que si elle est pas assez grosse, les si elle mecs, n'est pas ils vont assez rien grosse, faire. tu vas jamais rien faire, que ce soit 100%. par rapport à ton business en ligne. Oui, j'ai envie de lancer mon business en ligne. Si tu as envie de lancer un business en ligne, ne le lance pas. Il faut vraiment que tu meurs d'envie. Il faut que tu le veuilles vraiment te lancer dans le business en ligne. Exactement pareil par rapport au corps. Parce que le niveau de dedication, le niveau de discipline qu'il faut pour se mettre dans le business en ligne, le niveau de discipline qu'il faut pour créer un corps et bien manger tous les jours, etc., c'est pas du tout... Ben comment tu vas là? J'ai envie là de me lancer. non, c'est vraiment, tu as envie, frérot, et tu fais les choses. ¿Cómo estás? Bah alors Valentin, on regarde du tennis ce matin non? Ouais, j'aime Je pensais que le sport ne t'intéressait pas. Moi j'ai toujours bien aimé le tennis, frérot. Ah ouais? Mon père m'a mis immédiatement au foot, mais j'avais une très très grosse passion, un très très gros appétit pour le tennis, surtout le tennis de haut niveau. J'ai eu un ami qui a été très très bon et il a été très très bien classé. Je suis resté avec lui pendant 10 ans et ça m'a beaucoup formaté à ça. Et j'ai pu voir, d'ailleurs je suis sorti aussi avec une femme, je vous en avais déjà parlé, qui était très très forte au tennis. Et je trouve que c'est un sport très noble qui demande énormément d'efforts et on ne s'en rend pas compte. Ok. Et c'est quoi la différence de mental entre les tennisman, toi qui les as côtoyés, et les gens normaux? Parce que les tennisman, frère, ils ont une réussite de malade. Ouais, après ça dépend de qui tu parles. Si tu parles d'un tennisman professionnel. Par exemple, ta meuf, tu m'as dit qu'elle était en pro. Non, elle était pas en pro, elle était vraiment à un très haut niveau semi-professionnel. Ok, bah c'est déjà de la réussite. En fait, moi ce que j'ai vu, c'est le niveau de sacrifice que tu peux y mettre. Par exemple, un Nadal, il va mettre un niveau de sacrifice où il va carrément sacrifier son genou à vie, tu vois. Là, Nadal, c'est un mec qui a mal, qui a une douleur
au pied par exemple, je sais plus, je crois que c'était au pied Ouais, qu'il avait. parce qu'il faut mentionner que les mecs jouent avec des blessures non-stop en fait. C'est ça, il n'y a pas d'histoire, ils jouent avec des injections, etc., etc. Et par exemple, la petite que je te parle, ou l'ami que je t'ai parlé, qui était très très bon au tennis, il est allé au très haut niveau en termes de tennis français, mais frérot, là aujourd'hui, il est en galère, quoi, tu vois. Il a 27 ans là actuellement, et il a des douleurs partout. Vas-y, viens, on va marcher, si tu veux. Ouais, vas-y. Là, ça fait pas trop, c'est pas un niveau de Bon, fou, c'est les pas gars. trop au niveau là. C'est. ¿Cómo estás? ¿Hiciste cuántos años de tenis? ¿Hace cuánto que tú juegas en el tenis? Lo que hace que me pensioné, ¿Pensión? 2 años, 3, me jubilé. 12 años. Retire. 2, 3 años. Dale, bonito día. Igual. Il est à la retraite en fait. Ouais. Il n'y a pas de très haut niveau de tennis ou je sais pas quoi, mais moi qui ai un petit peu connu des gros joueurs de tennis, par exemple, quand je vous parle de l'ami que j'avais, les gars, c'est vraiment un mec qui a été au plus haut niveau régional, pas le plus haut niveau français, mais le plus haut niveau régional. Et déjà, quand j'allais le voir, ça tapait, frérot. Et quand j'étais avec lui, je lui posais des questions, je lui disais, mais frérot, à force de taper comme ça, t'as pas mal. Et aujourd'hui, par exemple, il a une calcification de l'épaule, il a tout le temps mal à l'épaule. Donc en fait, moi, la dernière fois, j'étais avec lui en France, Ah ouais. et je lui faisais faire des élévations latérales, il me disait, frérot, ça c'est Il impossible. peut même pas faire. Ça c'est impossible, Ah on peut ouais, pas le faire. ça baisse En la fait, vie, c'est ça. là où tu t'aperçois qu'il y a énormément de sacrifices qui sont faits, etc., etc. Et nous, on s'en rend même pas compte. Quand on voit un Nadal, on se dit, waouh, le talent, le machin, le truc. Ouais, il a de la Ça, en chance, fait, etc. c'est hyper compliqué, c'est énormément de sacrifices. Et c'est là où j'ai dit, ah putain Val, tu pourrais pas sacrifier pas mal de choses pour augmenter tes résultats par rapport à certains domaines dans ta vie, par rapport à ton corps, par rapport à... Parce qu'en fait, à chaque fois, par rapport au business, tu vois, parce qu'en fait, à chaque fois que tu vas aller chercher dans la performance, tu vas chercher dans la souffrance. C'est pas possible autrement. Et donc c'est là où je me suis dit, ok, let's go, je vais souffrir de plus en plus pour performer. Et puis voilà. T'as eu une prise de conscience sur le fait que tu souffrais pas assez dans ta vie et du coup t'allais pas avoir les résultats. Frérot, au niveau du tennis, j'allais voir la petite s'entraîner, la petite que je t'ai parlé, je suis resté un petit moment avec elle. Elle pleurait à la fin des entraînements. Ah ouais. Elle pleurait, gros. Elle sortait de l'entraînement, elle pleurait. Parce que le coach, il était méchant, machin, truc et tout. C'était une galère. Elle pleurait émotionnellement, elle pleurait physiquement aussi. Quand je devais lui masser, etc., je lui massais un peu les pieds, elle avait trop mal. Machin. Gros, j'avais l'impression, tu sais, j'étais un homme et que je vivais pour sa mission à elle, tu sais. Ouais. Moi, ça me plaisait pas. Donc, du coup, c'est pour ça que ça a craché. Sinon, en termes de mindset, j'ai adoré cette meuf-là. Mais c'est extrêmement compliqué. Ça demande... En fait, les gars, performer dans un domaine, et quand je vous dis performer, c'est vraiment être bon, performer, ça demande énormément de sacrifices. Et ça, la plupart des gens aujourd'hui ne le veulent pas parce qu'ils sont bourrés de dopamine et donc ils ne vont jamais performer dans rien. Et ils vont jamais rien faire de leur vie. Ça, c'est la vérité, Samy. Et à partir du moment où tu veux performer, t'as pas le choix que de souffrir et de sacrifier des choses. Sacrifier, pour moi, c'est le maître mot pour performer. Voilà.